Bonjour à tous, bonjour Valérie Devilla. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut français de presse et spécialiste en sociologie des médias et des problèmes publics. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Paris MC Kiosque, vous avez décidé d'inviter Claire Blandin. Pourquoi ce choix? Alors j'ai décidé d'inviter Claire Blandin car c'est une des spécialistes les plus importantes en histoire des médias et notamment elle a fait un doctorat sur Figaro. Elle est actuellement maître de conférence à l'université Paris-Créteil. Elle a préparé également et elle a fait une HDR, une habilitation à diriger les recherches sur un thème de recherche qui nous intéresse énormément, à savoir les évolutions de la presse magazine au regard aussi des évolutions de la famille, donc de la société au 19e et au 20e siècle. C'est pourquoi il m'a paru très important de faire venir cette chercheuse, cette jeune chercheuse talentueuse à Paris MC Kiosque. Merci beaucoup. C'est parti. Bonjour Claire Blandin. Bonjour. Donc première question, à l'époque où on voit une diminution assez drastique des ventes de quotidiens nationaux, est-ce que tout simplement on peut parler de véritable déclin de la presse écrite? Alors, déclin de la presse écrite, c'est peut-être un terme un peu trop général. Moi, je suis historienne, donc c'est vrai que ce que je vois quand je regarde l'évolution des journaux depuis la Libération, c'est que bien sûr, la Libération, ça a été un mouvement d'explosion du nombre de titres. La presse quotidienne avait une très grande importance. Les Français lisaient chaque jour, chacun plus d'un quotidien, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un nombre de quotidiens nationaux plutôt réduit. Donc l'offre s'est réduite avec cette crise de la presse. Ce qui est frappant, c'est plutôt de voir le basculement en fait, qui s'est opéré, c'est-à-dire que d'une presse quotidienne qui était absolument dominante, on est passé aujourd'hui vers une présence plus importante de la presse magazine dans les kiosques. On sait dater ce basculement, ce phénomène, puisque c'est depuis 1978 que chaque jour en France on imprime plus de magazines que de quotidiens. Et le dynamisme, il est aujourd'hui vraiment du côté de cette presse magazine. Bertrand Leport, qu'on a reçu hier, nous parle en fait d'un déclin quasi inéluctable de la presse quotidienne nationale, mais que justement la vigueur est à trouver du côté de la presse magazine aujourd'hui. Est-ce que vous semblez partager ce constat? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, la presse magazine, il faut dire tout d'abord que c'est un très bon support pour la publicité. Et évidemment, en termes de financement du média, c'est essentiel. C'est un bon support parce que c'est un beau support. Ça permet à l'annonceur d'avoir une belle page de papier glacé. Et c'est un bon support pour l'annonceur parce que c'est un support qui lui permet de connaître le public auquel il s'adresse de manière assez précise. Donc cette presse magazine, c'est vrai qu'elle s'est développée depuis 40, 50 ans en France, qu'elle s'est diversifiée, qu'elle est extrêmement dynamique. Il y a, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais pratiquement 2000 titres différents qui sont proposés en ce moment aux Français. Chaque année, il y a plusieurs centaines de titres qui disparaissent, mais chaque année, il y a un peu plus de titres qui apparaissent, donc ce nombre ne cesse de croître. Et puis surtout, la presse magazine, elle s'est développée avec la société française, avec les thématiques des loisirs des Français, avec leurs centres d'intérêt culturels, sportifs. Elle est extrêmement dynamique de ce côté-là et c'est ça qui fait aujourd'hui sa vitalité économique et qui lui permet vraiment de prendre le relais du côté de la presse écrite. Donc c'est vrai que ce dynamisme de la presse magazine ne permet pas de parler vraiment de crise de la presse écrite. On est dans une mutation sans doute assez complexe à vivre pour les journaux, mais une mutation avant tout. Alors quand on observe toutes ces unes qui nous servent de décor, on s'imagine que les Français de l'époque qui ont vécu à l'heure de ces grands événements ont évidemment un rapport sensible et personnel à toutes ces grandes unes qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'à l'époque où on a tendance à parler de l'Internet et de la télévision comme les deux médias rois, est-ce que la presse conserve le même rapport dans nos mémoires collectives? Alors, c'est vrai que pour la période dont parlent les unes qui sont derrière moi, c'est-à-dire les décennies qui suivent la Libération, les années 60, le début des années 1970, il y a deux unes du Parisien libéré qui sont derrière moi. À ce moment-là, le Parisien libéré, c'est un média de masse. C'est un quotidien qui tire à plusieurs millions d'exemplaires,
Donc il véhicule des représentations collectives qui vont circuler dans l'ensemble de la population. Évidemment, aujourd'hui, ces médias de masse ont changé. Le média de masse dominant, ça a été la télévision des années 70, sans doute au début du 21e siècle. Et aujourd'hui, on est encore dans une mutation, dans autre chose, tout simplement parce que la télévision conserve une grande importance, mais avec une offre qui est beaucoup plus fragmentée, beaucoup plus éclatée, et donc des programmes qui sont moins fédérateurs que ce qu'ils étaient. En revanche, ce qui persiste, c'est qu'effectivement, il y a des images qui circulent. Il y a des unes qui circulent, il y a des slogans, des jeux de mots, etc. qui continuent à frapper les imaginaires collectifs des Français. Je vais prendre juste un exemple, même s'il a une dizaine d'années. Pour rester sur la presse écrite, c'est la une de Libération après le 21 avril 2002 et la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, puisque Libération avait fait donc une portrait de Jean-Marie Le Pen avec uniquement le mot non frappant cette une. Aujourd'hui, on peut plutôt parler d'images, de photographies, le fait que sur un événement, on garde une photo, alors souvent une photo de l'agence France Presse ou une photo d'un photographe un peu connu, ou alors justement au hasard une photo d'un amateur qui était là au moment où l'événement se produit. Et ce sont plutôt ces images-là et leur circulation sur les réseaux sociaux, repris par les médias de masse, qui, à mon avis, sont signifiantes de la constitution de ces imaginaires collectifs. Parfait. Bah, on va se délocaliser au kiosque. Donc nous voilà devant le kiosque, l'occasion pour moi de vous poser les 3 questions qu'on pose habituellement à nos invités. Donc première question, est-ce qu'il y a un événement dans l'histoire de la presse qui vous, en tant qu'historienne, vous a marqué particulièrement? Alors, je vais choisir un événement qui, pour moi, est important et qui est important pour les médias sur lesquels je travaille en ce moment. C'est la publication par le Nouvel Observateur en 1971 du manifeste des 343, qu'on a parfois appelé le manifeste des 343 salopes, c'est-à-dire un texte de femmes qui, pour la première fois, reconnaissent avoir eu recours à l'avortement. Ce texte m'intéresse parce que c'est une prise de parole, alors c'est une prise de parole féministe dans le cadre de la seconde vague du féminisme, mais c'est aussi une prise de parole que je trouve citoyenne et très politique dans la presse magazine. Et pour moi, c'est le signe de l'importance de cette presse magazine dans les 3 décennies ou 4 décennies que nous venons de vivre, dans la négociation des normes sociales et dans la vie politique de notre pays. Question assez large, mais qu'est-ce qui peut faire selon vous le succès d'un quotidien? Quels sont les ingrédients à mettre si on veut réussir? Alors c'est compliqué de dire ça aujourd'hui parce qu'un quotidien, d'abord c'est un, c'est un gouffre économique, on le sait tous. Il me semble que c'est la qualité de l'information, c'est la réactivité du quotidien qui aujourd'hui compte beaucoup. C'est sa présence, j'allais dire, sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'on est tous confrontés à ça et qu'on aborde de plus en plus nos journaux papier par les réseaux sociaux et par ce qu'ils nous disent de ce qu'est leur contenu qu'on va ensuite regarder. On va vous laisser le mot de la fin. Question plus personnelle. Simplement, quand vous voyez ce kiosque, quand vous sentez l'odeur du papier, etc., qu'est-ce que ça vous évoque? Beaucoup de plaisir d'abord, évidemment, sinon je ne serais pas chercheur sur l'histoire de la presse et je ne passerais pas de longues journées à dépouiller. Donc l'odeur du papier et de l'encre, c'est très important. Mais ce qui me frappe évidemment quand je regarde ce kiosque, c'est l'abondance des titres qui seront proposés, l'abondance de la presse magazine et l'idée que je me fais du travail que ça doit être de présenter ces kiosques, de faire les réassorts, de renvoyer les titres. Et c'est vrai que c'est une chance formidable qu'on a d'avoir cette diversité de la presse aujourd'hui. Merci à Valérie de Villard et merci à Claire Blandin d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur le site de l'IFP.